aujourd'hui. Les tonnerres révélés comme vous vous réjouissez aujourd'hui. Je m'en réjouis avec vous. Amen. Parce que c'est ce qui nous a ramenés. C'est ce qui nous a ramené les titres de propriétaire contestable. Mais je vais vous dire une chose. Quand Adam péchait en Éden, en mangeant les fruits de la connaissance, il a désobéi à Dieu. Alors Dieu ne lui a pas permis de garder les titres de propriété. Les livres qui lui donnaient les droits de gérer la terre, d'être les dieux de la terre, d'être les gérants de la terre, de garder la vie éternelle et l'autorité par la parole. Branham dit, Dieu lui a ravi ce livre-là. Il lui a ravi ce titre de propriété. Dieu n'a pas permis que les mains sales de Satan puissent toucher ce livre. Mais dans le naturel, quelqu'un peut venir vous déguerpir de votre parcelle illégalement parce que peut-être il est tout puissant dans le régime. Il est connu par les grandes autorités. Il est peut-être un général dans l'armée. Et peut-être à cause d'une erreur, il vient vous ravir votre parcelle. Si tu n'as pas la force, tu peux partir de ta parcelle. Mais ne commets pas l'erreur et perdre les titres de propriété. Il peut te chasser parce qu'il a des policiers. Si tu n'es pas fort, tu peux mais fais tout de garder les titres de propriété. Parce que le régime va changer un jour. Voyez? Et l'autre régime qui viendra, il peut se faire qu'il y ait des gens honnêtes dans la justice qui tranchent les problèmes avec l'équité. Il peut vous remettre dans votre droit. Si seulement tu as l'original, le titre original, et que tu as le présenter auprès des autorités compétentes, il peut vous ramener dans vos droits. Mais si on te ravit la parcelle, on te ravit aussi les titres, c'est fini. Est-ce que vous suivez? Et si Satan, après avoir trompé Adam et Ève, avait réussi à les ravir aussi les titres, il resterait les dieux de la terre éternellement. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il n'a pas permis que ces mains sales de Satan puissent toucher. Il a gardé cela avec lui sur son trône. Et il a immolé un agneau innocent. Il a revêtu Adam et Ève de leur peau. Pendant que le sang était en train de tomber. Et ce sang a constitué un tapis de retour en communion avec Dieu. En attendant que la véritable expiation vienne. Voilà pourquoi ce que Dieu a fait en Éden, pour couvrir les péchés d'Adam et Ève,
institué en loi aux enfants d'Israël. Une loi qu'ils devraient observer d'une manière perpétuelle jusqu'à la venue de la parfaite rédemption. Et quand Jésus est venu, lui, il était le véritable agneau de Dieu. Il est venu non seulement pour couvrir les péchés, mais pour ôter les péchés de l'homme. Il a amené la véritable expiation en versant son sang sur la croix pour payer le prix du péché qu'Adam avait commis. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi après l'expiation, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Voyez? Et Branham dit dans l'exposé des âges, et depuis que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il n'est plus rentré au ciel pour revenir à la fin des temps. Voilà pourquoi la venue spirituelle n'est pas d'actualité. Oh, Jésus est venu spirituellement. Oh, c'est la venue spirituelle. Il n'y a pas une promesse de la venue spirituelle en ces temps de la fin. La venue spirituelle, c'est Joël qui l'avait promis. Joël 2:28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Voici sur mes servantes et mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Voilà la promesse de la venue spirituelle. Isaïe aussi l'a promis. Dans Isaïe 28, c'est par des langues balbutiantes que je parlerai à mon peuple. Et toutes ces promesses se sont accomplies les jours de la Pentecôte. Et Branham dit depuis que le Saint-Esprit est descendu là-bas, il n'est plus rentré au ciel pour revenir. Il est resté dans l'église, opérant un ministère ininterrompu. Partant d'un âge à un autre, d'un messager à un autre,
Pasteur, est-ce que vous avez bien raisonné avant de parler? Je le confirme. Je vais encore vous achoper un peu. Ça dépasse même le temps où Jésus était sur la terre. Je vais encore vous achoper. Ça dépasse même l'œuvre qui a été accomplie sur la croix. Je vais me justifier. Pasteur, ne vous en faites pas. Nous sommes dans la ligne. Je vais me justifier, vous allez comprendre. Ça dépasse même l'œuvre qui a été accomplie là-bas. Je ne me contredis pas. Je dis ceci. Sur la croix, c'est là où le plus grand prix a été payé. Et qui ne sera jamais égalé. Pendant que je parle, je suis droit dans mes bottes là. Mais cet événement-là, c'est le plus grand événement de l'histoire de la rédemption. Pourquoi? Parce qu'en payant le prix, c'était pour nous libérer de la prison dans laquelle Adam nous a fait entrer. C'est comme lorsque quelqu'un va au marché, vous allez acheter vos affaires. Un téléphone Android. Par exemple, prenons que ça coûte $100. Vous prenez les billets de $100. Vous donnez au magasinier. Et il va délivrer une facture. Il va écrire un téléphone Android. Le prix c'est $100. Et vous lui dites, je paye la facture, mais je ne vais pas les retirer maintenant. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je vais d'abord m'occuper d'autres affaires. Et c'est à mon retour que je vais retirer mon téléphone. Parce que j'ai jeté mon regard derrière, en dehors là-bas, et j'ai vu beaucoup de koulouna. Et si je les retire maintenant, ils vont me ravir. Et qu'est-ce que le magasinier va faire? Il va tourner la facture au verso. Il va écrire à retirer. Il met sa signature. Il ne va pas déchirer la facture. Parce que vous n'avez pas encore retiré la chose. Il vous tend la facture. Prenez la facture. Gardez-la jalousement. Parce que le magasinier, peut-être il ne vous connaît pas. Il n'a pas retenu votre physionomie. Mais il reconnaîtra sa signature. Vous prenez, vous en allez. Vous vous occupez d'autres affaires. Et à votre retour, lorsque vous revenez, la chose à faire, ce serait de lui tendre la facture. Il va regarder. La facture n'est pas encore déchirée. C'est que l'objet n'est pas encore livré. Il tourne au verso. Il voit sa signature. Et comment il a été à retirer. Il va ordonner au livret. Prends cette facture. Livre-lui un téléphone. Et quand on va vous livrer le téléphone, on va effacer là où il avait été à retirer. Il va déchirer la facture. Il va vous la remettre. Mais sœur, est-ce que j'ai dit la vérité? C'est ça qui se passe là-bas en ville? Mais oui. Amen. Voilà ce
a fait en venant mourir sur la croix, il a payé la facture pour nous libérer, pour nous racheter. Amen. De la chute dans laquelle Adam nous avait plongé. Mais il ne nous avait pas retiré dans la première venue. Il a seulement payé le prix, il est reparti. Et en s'en allant, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et dans ma seconde venue, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Je viendrai prendre la chose que je rachetais. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Même si nous prenons ça dans l'aspect de la dot. Les jours de la dot, ce n'est pas les jours de la consécration du mariage. Les mariés payent d'abord la dot. Et après, on va fixer les jours de la consécration du mariage. Et sur la croix, Jésus a payé la dot pour se marier à nous. Amen. Et les mariages conclus pendant la seconde venue. Il vient pour se marier à l'épouse. Frère Branham dit le mariage est déjà conclu. Dans le message, Dieu confirme sa parole. Et il dit, par l'enlèvement, nous allons souper des noces. On bénit les mariages à l'église par les sacrificateurs devant les témoins. Et quand la cérémonie prend fin, on n'organise pas la fête ici à l'église. C'est dans la salle des fêtes. Et après la fête, les mariés ne demeurent pas là-bas pour faire leur foyer. Les gens vont se disperser. Le marié va prendre sa femme. Il rentre chez eux à la maison. Amen. Par cet événement, le mariage est conclu. Sur la montagne du soleil couchant, l'époux est descendu dans la nuée. Et sur la terre, l'épouse était là, représentée par un homme appelé William Branham. Branham a joué plusieurs rôles dans cette cérémonie. Il était l'épouse. Il a représenté l'épouse. Il a aussi représenté le sacrificateur qui a béni ce mariage. Entre l'épouse céleste et l'épouse terrestre. Mais comme tous nous ne devrions pas être là-bas, il nous a représentés. Il a béni le mariage qui s'est passé dans sa propre chair.
première fois. 54. Aucune dénomination n'a le droit d'interpréter les livres. Les livres scellés de cette sorte. Aucune dénomination n'a le droit de l'interpréter. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. Et Branham est un homme. Il n'a aucun droit de l'interpréter. C'est l'agneau qui l'interprète. Et voilà l'agneau. C'est l'agneau qui l'interprète. Et l'agneau est celui qui le prononce. Et l'agneau fait connaître la parole en confirmant et en faisant vivre la parole. Voyez, c'est exactement ça. Alléluia. C'est l'agneau qui interprète la parole. Et l'agneau est celui qui le prononce, qui prononce les livres. Maintenant, la question que nous allons nous poser, comment est-ce que l'agneau prononçait les livres? Avez-vous vu cette nuée descendre sur la terre et venir se tenir derrière la chiotte pour commencer à révéler le premier saut, le deuxième, le troisième jusqu'au septième? Mais c'est à lui de prononcer les livres. C'est à lui de révéler les livres. Ce n'est pas donné à William Branham. Mais comment l'agneau a prononcé les livres? C'est parce que sur la montagne du soleil couchant, il y a eu mariage là-bas entre l'époux céleste et l'épouse terrestre. Amen. Frère Branham dit, dans nos propres causes de la parole. Paragraphe 23. Branham dit, quand les anges sont venus, ils sont entrés majestueusement à moi. Amen. Et à ce moment-là, Branham devient le représentant de Dieu. Voilà pourquoi quand il est arrivé dans les tabernacles, avant de commencer à révéler les sons, il va d'abord prêcher un message intitulé Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Est-ce que vous comprenez la teneur de ce message? C'est pour dire à l'église que le message que vous commencerez à écouter à partir de maintenant ne vient pas de votre pressé frère. Parce qu'il ne lui est pas donné de briser les choses. Mais ça vient de l'agneau lui-même qui s'est caché ici et qui est en train de révéler les choses. Alléluia. Il est en train de prononcer les choses. Il s'est voilé dans la chair humaine. Alléluia. Amen, amen. Et pendant cette venue-là, c'est à ce moment-là qu'il nous a ramené les titres de propriété. Les livres qu'Adam avait perdus. Même quand Jésus est mort sur la croix, Dieu continue à garder ces livres-là. Même quand il a renvoyé le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, les livres étaient toujours entre les mains de Dieu. Amen. Jusqu'à ce matin.
garder cette date du 28 février 63. Oh, c'était le 8 mars. Oh, c'était le 15 mars. Je ne crois pas à ça. Parce que ce n'est pas Branham qui avait pris la photo. C'était les hommes de science. Amen. Et ils ont placé ça dans les magazines live. Et quand on a amené les magazines à Frère Branham, il a ouvert la page dont il s'agissait. Alors pendant qu'il observait, Dieu lui-même lui a dit, tu ne regardes pas cette photo dans son oreille. Tourne la photo à droite. Et quand il a tourné à droite, comme nous la voyons là, on a vu le visage du Seigneur Jésus. Ses yeux, son nez, sa bouche, une partie de ses cheveux noirs. Il a dit c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen, amen. Et c'est dans ces magazines-là qu'on a dit que cette photo a été prise le 28 février 1963. Même la description de cet événement que Branham nous montre dans le message. La hauteur de 48 km, la largeur de 43 km, tout ça, Branham l'a puisé dans ces magazines. Il avait lu les détails que la science a montré. Et la date était là-dedans. Ils avaient commis une erreur. Branham a un ministère de correction. Il avait corrigé ça pour dire que ce n'était pas le 28 février. C'était une autre date. Mais Branham a pris acte de cette date. Et il nous a recommandé de nous procurer de ces magazines-là. Amen. Alléluia. Ça, c'est mon opinion. Alléluia. Donc, pour moi, parce que 28 aussi, c'est l'âge de la vie. Hein? C'est le nombre de la vie. C'est le nombre d'ensemencement. Nos sœurs connaissent bien le chiffre 28. C'est que ça explique. Amen, amen. Voilà pourquoi il est venu pour ensemencer l'église. Alléluia. Et maintenant, écoutez, si ce n'est pas bien compris, j'y reviens. Ces gens qui étaient là-bas dans les départements, ceux qui voyaient la vision. Ezali Yohane, c'est Jean. Voilà. Et l'ange lui montrait les événements qui vont arriver. Dans Apocalypse 5, la voix demandait qui est digne de prendre ce livre et de rompre les sceaux. Le titre de propriété incontestable. Les livres de la rédemption. Il n'y avait personne au ciel. Personne sur la terre. Personne sous la terre. Parmi les prophètes, les messagers, les anges de l'église, jusqu'à Branham, personne n'était dit. Parmi les morts, personne n'était dit. Et Branham dit que les anges étaient dignes. Parce qu'ils n'avaient pas péché. Mais seulement, ils n'étaient pas de notre race. Ils sont d'un autre ordre de la création. Pour acheter un frère d'Égypte, il faut être son proche papa.
Voilà pourquoi les anges étaient disqualifiés. Dieu aussi lui-même était dit. Mais il ne pouvait pas faire l'affaire parce qu'il était esprit. Alors que nous sommes des humains. Et quand Dieu a dit qu'il a vu qu'il n'y avait personne, quand Dieu a vu, Dieu. Alors il a résolu à lui-même de faire ce travail. De ce grand esprit qu'il était, il s'est condensé encore. Du logos qu'il était, il s'est condensé. Il a changé de forme par le mystère El Morphée. Il est devenu un homme en la personne de Jésus pour faire le travail de rachat. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Amen. Dieu lui-même, qui était notre Père, est devenu notre grand frère, notre parent, pour faire l'œuvre de la rédemption. Amen. Voilà celui qui était dit. Frère Branham dit, la naissance virginale a produit notre parent rédempteur. Jusqu'à Branham. Là, c'est pour choquer les adorateurs de Branham. D'Adam jusqu'à Branham, tous s'étaient nés sexuellement. Et en naissant dans le péché, nous sommes tous disqualifiés. Nous avons perdu la dignité. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui-même s'est fait chair. Il nous a rachetés. Il a payé le prix. Amen. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Et Jean, l'apôtre, était disciple de Jésus. En acceptant l'appel de Jésus pour les suivre, Jean était justifié. En écoutant l'évangile que Jésus lui a prêché, Jean était sanctifié. Jean 17, 17. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Et par là, Jean était sanctifié. Les jours de la Pentecôte, parmi les 120 disciples qui étaient là, Jean était du nom. Et il fut baptisé du Saint-Esprit. Vous croyez cela avec moi, non? Mais remarquez, dans la vision d'Apocalypse 5, devant les livres fermés, Jean a pleuré. Et Branham dit, si personne ne s'est présenté pour prendre ce livre et à rompre les sceaux, toute la création serait perdue. Amen. Tous les humains seraient perdus. Personne ne serait entré dans la présence de Dieu. Malgré que Jésus était mort pour Jean. Pour Jean. Jésus, d'abord je commence au commencement. Jean était justifié en acceptant de croire à Jésus et de le suivre. Jean était sanctifié par la parole de Jésus. À la Pentecôte, Jean était baptisé du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même est mort pour Jean sur la croix. Il a répandu son sang pour Jean. Mais devant les livres fermés, si personne n'ouvrait les livres, malgré que
Sois rempli de l'esprit. Nous chantons ça avec l'esprit prophétique. Parce qu'on a composé ça avec l'esprit prophétique. Comme un événement qui viendra dans le futur. Depuis l'ouverture du 7e jour, le jour de la rédemption est déjà là. Qu'est-ce que la rédemption attendait? La rédemption attendait le retour du livre. Car Adam avait perdu. Amen. Pour que Adam soit restauré avec son Éden. Et depuis cet événement-là, comme il n'y avait personne pour prendre le livre, et que Jean a pleuré, la voix lui a dit: Jean, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a prévalu. Et prévaloir signifie combattre et vaincre. Il a combattu, il a vaincu. Et Branham dit: où est-ce qu'il a vaincu? Il a dit: lorsqu'il était dans les jardins de Gethsemane, en train de prier, jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Frère Branham dit: c'est à ce moment-là qu'il était en train de vaincre. Et quelques heures plus tard, on est venu l'attraper, on l'a traîné dans le prétoire de Pilate pour les juger. Et après, on l'a cloué sur le bois du calvaire où il a répandu son sang. Et c'est avec le sang de son sacrifice qu'il est monté sur les trônes pour intercéder pour notre ignorance à travers les sept âges de l'Église. En attendant l'ouverture du 7e jour. Et quand le 7e jour est brisé, il s'élève du trône. Lui, l'agneau de Dieu. Alléluia. Je vais encore faire une mise au point là-bas. L'agneau immolé et l'agneau comme immolé, c'est la même personne. C'est la même personne. Les lions de la tribu de Juda et l'agneau comme immolé, c'est la même personne. Il n'y a pas question de dette pour terrain là-bas. Branham n'a jamais enseigné ça. Il n'a jamais mis le type de dette pour terrain dans Apocalypse 7. Là, ce sont les enseignants, les docteurs de Kinshasa. C'est une révélation made in DRC. Branham ne connaît pas ça. Ça ne se trouve même pas dans son message. Je connais les titres de tourterelles. Branham ne l'a pas appliqué dans Apocalypse 7. Dans aucune citation du message. Est-ce que vous suivez? Balancez-moi quelque chose là-bas. Toujours dans la brèche. Nous parlons de la divinité de Jésus. Je suis en train de montrer la place de Jésus-Christ. Amen. Parce que si nous nous laissons aux sentiments, les sentiments vont nous emporter. Les amens que vous écoutez là, ça égare beaucoup de prédicateurs. Je marche avec frère. Je marche avec frère. Je contrôle. Alléluia.
sur les îles. Branham dit c'est la plus grande de toutes les révélations. Alors on ne peut pas blaguer avec ça. Entre les 7 âges et les 7 sceaux, kati na bikekesambo na ngomba bilemo sambo. Tokita ete na kotanga kama tuku lebwana misato. Oh. 191. Tobanda liboso kama tuku lebwana moko. Et les lions, les symboles de la tribu de Juda. Or, Branham n'est pas de la tribu de Juda. C'est Jésus de Nazareth qui est de la tribu de Juda. Les symboles de la tribu de Juda a prévalu. Il a vaincu. 192. Et quand il a regardé pour voir où se trouvait le lion, il a vu un agneau. C'est étrange. Il cherchait un lion et il a vu un agneau. C'est seulement les attributs d'une même personne. C'est pas deux personnes. Écoutez Branham. Mais quand Jean regardait, il a vu un agneau. Un agneau comme immolé. Écoutez maintenant l'interprétation de l'agneau comme immolé, c'est l'homme Branham. C'est l'homme Branham. Pas selon les docteurs de Kinshasa. Mais selon le grand enseignant William Branham. Les docteurs que Dieu reconnaît. Avec un ministère confirmé. Écoutez. Un agneau. Écoutez, mais quand Jean regardait, il a vu un agneau. Un agneau comme immolé. Dès la fondation du monde. Un agneau qui avait été immolé. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Cet agneau, c'était quoi? Écoutez, il était sanglant, blessé. Voilà. Un agneau qui avait été immolé. Lisons ensemble. Répétons encore. Un agneau qui a été immolé. Qu'est-ce que c'était? C'était, il dit cet agneau, c'était quoi? Allez, répétez après moi. Il était sanglant. Oh là là. Blessé. Un agneau qui avait été immolé, mais qui était revenu à la vie. C'est très clair. C'est qui? C'est Jésus. Qui est cet agneau qui a été immolé et qui est revenu à la vie? Voilà l'interprétation de Ce William. n'est pas William Branham. Que moi, au fait, je
Remarquez d'où il s'est avancé. D'où est-il venu? Il est venu du trône du Père sur lequel il était assis. Et puis qu'il avait été immolé et qui était ressuscité. Il est ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais pour intercéder. Fini le match. Mais c'est le docteur. Où est la place de Branham ici? C'est lui qui intercédait pour nous. C'est lui qui était ressuscité le troisième jour. Où est la place de Branham ici? Tout ce qui s'est déroulé dans Apocalypse 5 au ciel, c'est Jésus qui l'a accompli. C'est lui le roi de la tribu de Juda. C'est lui l'agneau comme immolé. Et remarquez, je vais, oh là là, écoutez, nous continuons la lecture. Il est ressuscité. Il s'est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais pour intercéder. Branham dit Amen. Il est monté là en tant qu'intercesseur aujourd'hui pour intercéder avec son propre sang face à l'ignorance des gens. Voilà bien celui sur qui je compte. Moi, Branham. Il était encore couvert du décolorant du pardon du péché. Jean regardait cet agneau et l'agneau avait l'air d'avoir été immolé. Et quand notre docteur écoute ça, il dit, remarquez, il a dit s'il avait l'air, il n'était pas blessé, mais il avait l'air. Et c'est le sang de la luthérienne man qu'on a jeté sur lui. Ça, c'est la pensée de docteur Kinshasa. Branham n'a jamais dit personne. Amen. Écoutez, ensuite, il a regardé qu'il était blessé, taillaté, et qu'il saignait. Un agneau sanglant. Voilà ce qui a pris notre place. Alléluia. Voilà ce qui a pris notre place. Descendons par 197. Jean ne l'avait pas vu parce qu'il se trouvait tout au loin dans les éternités. Arrête d'intercéder jusque-là. Qui? C'est agneau comme immolé. Où est la place de Branham ici? Yango na lobaka boye. Ndenge na armée unité ya bapeme ezalaka. Unité ya bapepe, la police des policiers. esengelaki mpe mbulamatari bapermettre polisi ya bapaster mpe ezala mpe soki polisi ya bapaster ezalaka ngai nalingaki nazala komanda to général na kati ya polisi wana mpona kokanga bafaux pasteur oyo bazotendre sens ya message oyo mpona matei tokotaka bango boloko bateyaka lisusu te epuis ebele mpe bateyaka mabe mpo bayebi mpe français te français mabe atanga mabe akomprendre mabe aloba mabe français ezobomana te na esprit ya coupe atangi mo eteni ya kati azia parmi leteni mosusu
Regardez à lui. Et comme le sang n'avait pas encore été versé, il était là pour nous innocenter. Vous et moi. Oh Dieu. J'espère qu'il est là ce soir. Comment Jéhovah peut-il voir autre chose que cet agneau sans là? 199. Et donc, dans la vision, l'agneau s'est avancé comme immolé. Remarquez, il est venu du trône du Père. Oh, pensez-y. Où est-il venu pour entrer dans cette vision? Il est venu de la gloire où il est assis à la droite de Dieu. Il s'est avancé de la gloire vers Jean. Et Jean représente vous et moi. L'église tout entière. Alléluia. Alléluia. Dessin et 1. L'agneau est en train de s'avancer de la gloire pour intercéder donc, pour faire valoir maintenant les droits de sa rédemption. Souvenez-vous, ici, il avait été occupé à son œuvre de médiation. Maintenant, souvenez-vous, ces sceaux sont sur le point d'être ouverts. Alors l'agneau est venu du sanctuaire de Dieu. Il s'est avancé. Attendez un peu qu'on en arrive à cette heure. Qu'on prenne cette demi-heure. Là c'est le 7e son. La demi-heure de silence. Où il est silencieux. Quand le 7e son s'ouvre, l'agneau quitte le trône d'intercession. Alléluia. Branham dit, le sanctuaire est rempli de fumée. Pendant cette demi-heure de silence, quand le 7e son est brisé, le sanctuaire est rempli de fumée. Il n'y a plus d'intercession. Le sacrifice est parti. C'est un tribunal. Il n'y a plus de sang dessus. Parce que l'agneau couvert de sang s'en est allé. Et Branham dit, n'attendez pas jusque-là. Amen. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, quand il n'y avait pas de sang sur les propitiatoires, c'était le jugement. Maintenant qu'il y avait des sang dessus, il y avait de la miséricorde. Branham donne 5 coups sur la chaise. Mais quand l'agneau s'est éloigné, c'est terminé. Alléluia. L'intercession n'est plus au ciel. L'agneau s'est déplacé. Il a pris les livres. Il a rempli les eaux. Amen. La dernière citation, j'ai vu votre lettre. Ah, c'était...